Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Oui, nous avons le quorum, donc nous allons commencer ce conseil communautaire. Donc, je vais procéder par l'appel. Cédric Cornet, présent. Bernard Pancrel. Présent. Loïc Tonton. Présent. Nicole Sinivassin. Présent. Liliane Montour. Présent. Jean-Luc Périllan. Présent. Guy Baclé. Présent. Myriam Broseus. Présente. Wendy Molia. Présente. Richard Albert. Présent. Nanouchka Louis. Nanouchka Louis. Nanouchka. Présente. Mélila Foudia. Présente. Muguette Desjardins. Présente. Patrice Pierre-Justin. Nadia Cellini. Présente. Christian Baptiste. Christian Baptiste. Franck Baptiste. Présent. Teddy Barbin. Il arrive, je connais. Emery Beaupertuis. Hugues Chateaubon. Présent. Jean-Claude Christophe. Présent. Élodie Clarac. Présente. Lydia Faro, épouse Coriol. Présente. Jules Frère. Présent. Lucien Galvani. Marianne Grandisson. Présente. Michel Autin. Valérie Hugues. Présente. Olivia Jean, épouse Ramoutar Badal. Présente. Marguerite Ephraim Cancel Murat. Jacques Cancel. Sylvia Laptès. Excusez. Éric Latchoumanin. Représenté. David Lutin. Procuration, c'est le Cornet. Mariette Mandry, épouse Passave. Teddy Marie. Nina Pollon. Présente. Sophie Péroumal, épouse Sylphanise. Présente. Yves Kikeré. Présent. Patrick Solvé. Jocelyne Viroland. Représenté par Valérie Hugues. D'accord. OK. 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 Excusez-moi, est-ce qu'on peut savoir quelle est la procuration pour Madame Laptès? Madame Laptès est excusée. C'est qui la procuration? Elle n'a pas de procuration. Il n'y a pas de procuration. Elle est absente. Il n'y a pas de procuration. Elle est absente. Elle est absente. D'accord, pas de problème. Rappel. Monsieur Latchoumanet. Pour la Tchoumanet, je suis sa Il faut nous transmettre la procuration. En fait. Oui, il faut recevoir. Il nous faut le document. Le document a été transmis à Madame Ibo Madame Ibo, vous pouvez vérifier? par Éric Latchoumanet. D'accord, on vérifie. C'est bon? D'accord. Il y a un élu qui vient de se connecter, c'est qui? Madame Ibo, est-ce que c'est bon pour Éric? Vérifiez, Madame Latchoumanet. Il y a un élu qui vient de se connecter, c'est qui? Excusez-moi. Excusez-moi. J'ai compris, il n'y a pas de souci. Monsieur Edom, il y a un élu qui vient de se connecter, c'est qui? Galaxy Tab A est encore connecté. Il faut donc déconnecter Galaxy Tab A puisqu'on n'a pas son nom. Oui, donc Galaxy Tab 1, on le déconnecte. C'est ce que j'ai dit. La séance a commencé, il ne s'est pas identifié. Excusez-moi, bonjour, je me suis connecté, c'est Quitteur Sylvain. C'était pour le conseil communautaire. Peut-être Oui, que d'accord. OK. Il y a M. Beaupertuis qui vient d'envoyer un message qui se connecte et M. Barbin qui arrive aussi.
Et le déclarant. On y va. On débute. La Galaxy, c'est pas. Voilà. Alors, rappel des règles de la tenue du conseil en visioconférence et modalité de vote. William Kogutos, s'il vous plaît. Ah oui, il faut d'abord le secrétaire de séance. Le secrétaire de séance, je propose. Je propose Nicole Sinivasin. Oui. Voilà. Qui vote contre? Merci. Qui s'abstient? À l'unanimité des présents, Nicole Sinivasin, secrétaire de séance. Merci. Alors, le point numéro 3, rappel des règles de la tenue du conseil en visioconférence et modalité de vote. William Korutos. Merci, Président, pour la parole. Bonsoir à tous. Un petit rappel des règles de la tenue pour ce conseil, la tenue du conseil en visioconférence. Alors, le Président expose chaque point inscrit à l'ordre du jour, puis donne la parole aux membres de l'Assemblée. Il dirige les débats. Les membres s'expriment à tour de rôle après avoir été calmement autorisés à prendre la parole par le Président. Les temps de parole doivent être raisonnables, privilégier les interventions courtes et efficaces pour que tous les participants puissent s'exprimer. Vous m'entendez? Oui, c'est bon, William. Tu peux. Les membres de l'Assemblée sont invités à privilégier les fonctions lever la main ou le chat pour signifier leur volonté de prendre la parole. Avant de s'exprimer, chaque membre doit activer son micro et se présenter en déclinant son nom et son prénom. Pendant le déroulement de la séance et afin d'éviter les bruits de fond pouvant perturber le bon déroulement, les membres de l'Assemblée sont invités à couper leur micro, sauf pendant les temps où ils s'expriment. À l'issue des débats, le Président procédera au vote. Donc, une petite attention sur le fait que lors du vote des différentes affaires, afin de gagner du temps et gérer efficacement la tenue du Conseil, le Président propose aux membres connectés qui souhaitent s'abstenir ou voter contre de s'identifier préalablement. Voilà, on peut passer à la présentation de l'ordre du jour. Président, vous avez la parole. Bien. Merci. Président? Monsieur le Président? Monsieur le directeur de cabinet? Vous m'entendez? Il faut éviter de couper les micros généralement. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Voilà, donc, si ça coupe, vous me dites. Hein? Donc, en gros, je disais qu'en préambule de nos points, j'aimerais faire passer une motion de ce conseil communautaire et que j'aimerais faire du 5 juin la journée du gros cas sur le territoire de la Carle. Je tenais à remercier le travail de la commission culture, animée notamment par Richard Albert et M. Solvay. Et pourquoi le 5 juin? Parce que c'est la mort de vélo, Marcel Lolia, qui est un maître K reconnu dans le monde entier. Et c'est le jour de sa mort. Et moi, je suis d'autant plus touché par cette proposition, puisque vélo est de mon café comme moi au gosier. Donc, je vais d'abord laisser Richard Albert et M. Solvay exprimer leur volonté de mettre en place cette motion. Monsieur Richard Albert, vous avez la parole. Alors, en fait, c'est vrai que c'est une volonté bien animée par rapport au fait que M. Vélo soit du territoire et qu'il représente énormément au niveau du COCA, et surtout parce que cette date-là est imminente.
Donc, c'est l'occasion justement de l'initier en ce sens, comme l'a dit le président, mais aussi, et là aussi j'insiste, dans l'optique de la maison du Goka, ça nous met directement en droit chemin pour la réalisation de la maison du Goka et faire de cette date une date qui sera pérennisée. Donc, on va forcément, au niveau de la Guadeloupe, et Alex sur la Guadeloupe, on sera en lumière par rapport à ça. Donc, l'idée est venue initialement par M. Solvay. On a énormément échangé et on s'est rapproché du président pour qu'il vous propose ça. Et je pense que ça devrait faire son chemin avec le concours de chacun d'entre nous. Merci, Richard. On donne la parole à M. Solvay. Est-ce qu'il est connecté, M. Solvay? Il n'a pas l'air d'être connecté. Il était là. Il est là? Il n'est pas connecté, M. Solvay. Ah, il n'est pas connecté? Alors, je donne la parole à Mme Oriane Angélique. D'abord, président, vous devez faire du point, accepter le. Oui, d'accord. Bon. Alors, comme ce point n'était pas à l'ordre du jour, c'est une motion, je demande d'abord qui est-ce qui est d'accord et qui n'est pas d'accord. Donc, voilà, pour qu'on l'inscrive à l'ordre du jour. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? À l'unanimité des présents, nous votons pour pouvoir mettre ce point à l'ordre du jour. Et je donne la parole à Mme Oriane Angélique pour présenter le point, s'il vous plaît. Le point, c'est la motion, on est d'accord? Oui, le point 10, la motion qu'on vient de rajouter. Oui, donc en fait, ça sera juste en complément de ce que M. Richard Albert disait. Donc, je la lis intégralement ou… Oui, lisez, parce que c'est important d'informer tous les élus. Donc, la communauté d'agglomération La Riviera du Levant a toujours compté parmi ses ambitions celle très forte de la valorisation et de la sauvegarde du patrimoine culturel. Je reprends. Donc, la CARL a toujours compté parmi ses ambitions celle très forte de la valorisation et de la sauvegarde du patrimoine culturel du territoire, plus singulièrement du Gros-Ca. En effet, son territoire est particulièrement riche de la présence de nombreux porteurs de traditions, tout comme d'associations travaillant activement autour de la transmission et la préservation des pratiques culturelles ancestrales. Des temps de mémoire régulièrement organisés permettent de mettre en lumière les symboles de ces traditions et de rendre hommage aux personnes y ayant consacré leur vie. La communauté d'agglomération entend prendre une part active dans cette démarche de valorisation patrimoniale. Considérant cette volonté politique, nous, élus communautaires de la Riviera du Levant, réunis en séance plénière du 6 mai 2021, proposons dans cette perspective que la journée du 5 juin soit dorénavant l'occasion d'une commémoration officielle du maître du Gros-Ca, Marcel Lolia di Velo, natif du territoire, symbole notamment de cet art musical hérité des Africains réduits en esclavage et déportés en Guadeloupe. Son œuvre a d'ailleurs contribué à l'inscription du Gros-Ca au patrimoine de l'UNESCO, Vélo disparu le 5 juin 1984. Nous souhaitons que cette journée permette de mettre en lumière le rôle et l'héritage laissé par ce Tambouillé, ce maître K, à la culture guadeloupéenne, en organisant autour de cette commémoration des projets et actions intergénérationnelles favorisant la transmission autour du Gros-Ca. Disons que les actions visant à sensibiliser la population à l'importance de ce pan de notre culture font également écho au projet de création d'un outil majeur de promotion et de développement culturel, la Maison des Arts et de la Culture autour du Gros-Ca à Sainte-Anne, équipement ayant fait l'objet d'une inscription au plan pluriannuel d'investissement 2020-2026, traduisant l'engagement et l'investissement de la CARL dans ce domaine. Et donnant mandat à Monsieur le Président de la communauté d'agglomération La Riviera du Levant pour entreprendre toute démarche nécessaire à son aboutissement. Voilà pour la motion. Chers collègues, merci Madame Oriane Angélique, merci à Richard Albert, merci à la Commission Culture, merci à Monsieur Solvay et merci à Christian Baptiste d'être en coopération totale pour tout ce qui est la partie culturelle sur Sainte-Anne et sur la CARL. Sur le Gros-Ca, la maison du Gros-Ca, normalement, qui va se faire à Montmain. Nous travaillons ensemble et si vous avez des questions, je vous écoute, chers collègues, par rapport à cette motion.
Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? S'il n'y a pas de questions, ah oui, il y a Winnie Molia qui a demandé la parole. Winnie Molia, vous avez la parole. Oui, j'ai une question et j'en profite qu'il me semble que monsieur le maire de la ville de Sainte-Anne soit présent. Alors, je sais que chaque année, il y a un festival qui est particulièrement marquant en Guadeloupe, qui est le festival. Cette année, je ne sais pas s'il aura lieu, mais je sais qu'il se déroule vers cette période. Et je me dis justement, est-ce que ça ne va pas rendre l'action qui est de valorisation du Gros-Cas moins efficace, le fait qu'il y ait à côté une valorisation de vélo et à côté le festival du Gros-Cas qui va démarrer. Alors, Madame Molia, Winnie, c'est une volonté de Sainte-Anne. Monsieur Solvay est conseiller municipal de Sainte-Anne, conseiller communautaire à la Carle, et il est aussi acteur majeur de ce fameux festival de Sainte-Anne. Donc, cette proposition vient de lui, hein, et je l'ai accepté volontiers parce qu'il veut carrément créer une dynamique autour du festival, autour de la maison du Gros-Cas et autour de la journée du Gros-Cas. Donc, vraiment, faire quelque chose de bien. Madame Angélique demande la parole. Oui, juste en complément, donc la journée qui est proposée serait le 5 juin. Le festival du Gros-Cas, qui, je ne sais pas s'il aura lieu cette année, en tout cas, prend place au mois de juillet. Donc, ça peut s'inscrire en parfaite complémentarité avec la programmation du festival du Gros-Cas de Sainte-Anne. Je voudrais compléter. Oui, Richard Albert, je t'écoute. Il faut dire aussi que cela va s'inscrire aussi en partenariat avec les écoles, enfin avec le rectorat, pour faire des actions au niveau des écoles. Et au mois de juillet, nous sommes en pleine vacances scolaires. Donc, l'objectif ne sera pas forcément le même que le festival du Gros-Cas. Ça devrait être complémentaire. Au contraire, je pense que ça peut sensibiliser sur ce qui va suivre le mois d'après. Merci, Richard Merci pour les Albert. précisions. Voilà. Alors, je mets aux voix s'il n'y a pas d'autres questions. Qui vote contre? Monsieur le Président, je vous... Ah oui, Jean-Claude Christophe, vous avez la parole, cher collègue. Bonjour, Monsieur le Président, chers collègues. Je pense que c'est une très belle initiative. C'est une très belle initiative, d'autant plus que, au-delà même du Gros-Cas, c'est toute une tradition populaire, culturelle, qu'il y a lieu d'inscrire dans la mémoire des Guadeloupéens, pas simplement de nos concitoyens de la Carle. Mais je crois qu'il y a aussi un patrimoine riche qui se trouve sur l'ensemble du territoire de la Carle, à travers les maîtres K, Autem Brabant et autres musiciens qui ont véritablement marqué l'histoire culturelle du pays. Et je crois qu'il est important aussi de lier le Gros-Cas à tout ce qui a fait la société guadeloupéenne, qui est une société créole, qui est issue de l'esclavage. Et cet aspect-là, c'est indépendant de la culture guadeloupéenne. Et je crois que c'est, à mon point de vue, très important et très intéressant de faire une journée, mais qui ne soit pas, à mon point de vue, simplement une journée symbolique, mais qui doit aussi être un espace éducatif et pédagogique. Voilà. Tout à fait, collègue Jean-Claude Christophe, et c'est ce que nous prévoyons de faire. Et Richard Albert l'a dit, associer les écoles primaires, maternelles, collèges, lycées, universités, de pouvoir faire même des professionnels, socio-professionnels, inscrire les Sainte-Annais, les Gauzériens, les Saint-Franciscains, les Désiradiens, et d'être dans une logique de travail en coopération pour pouvoir mettre en valeur le Gros-Cas durant cette journée, mais durant toute la période estivale, juin, juillet, août, qui va, et aussi tout le reste de l'année avec la maison du Gros-Cas. Je peux rajouter, Président? Oui, bien sûr, Nicole, tu as la parole. Merci. Alors, je tiens à rappeler à mes collègues que n'oublions pas que le Gros-Cas est reconnu patrimoine immatériel de l'humanité et que c'est à nous de continuer à le promouvoir parce que si on l'abandonne, ben on aura, Monsieur Cotello d'ailleurs aura fait tout ce travail pour rien parce que n'oubliez pas comment il s'est battu pour cette reconnaissance. Donc, il est important pour nous de continuer ce travail de promotion du Gros-Cas et d'enseignement pour nos petits qui arrivent. C'est vraiment important, donc je soutiens parfaitement. Merci beaucoup, Nicole. Et nous allons passer au... Monsieur le Président, j'ai deux... Madame Hugues, ben, prenez la parole. Vous avez la parole, Madame Hugues. Oui, merci. Bonjour, Président. Bonjour, chers collègues.
Alors, bien sûr hein, qu'on ne peut soutenir cette belle initiative de mon collègue Patrick, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire le mois du gros cas qui débuterait par cette journée qui correspond à la mort de Vélo, et puis ce serait le mois du gros cas, au lieu que ce soit la journée du gros cas, ce serait le mois du gros cas sur la carte qui se terminerait par la période du festival de gros cas. Alors, on est en phase, comme je l'ai dit, nous on ne parle même pas de mois, nous on parle de 3 mois, juin, juillet, août, et voire même aller plus loin lorsque la maison du gros cas, que j'espère que, parce qu'il faut que Christian il se dépêche pour le terrain, mais dès que la maison du gros cas sera mise en œuvre, on pourra carrément faire des manifestations sur le gros cas pendant toute l'année. Et ça, et je pense que d'un point de vue touristique et culturel, pendant la période estivale, juin, juillet, août, ça peut être un gros attrait et une grande richesse pour Sainte-Anne et la Corle. Ah, ça, personne n'en disconvient, c'est une évidence. Hein. L'attrait culturel, voilà. touristique, éducatif. Alors, est-ce qu'on avait déjà voté? Monsieur le Président, juste une petite précision. Oui, Jean-Claude, tu as la parole, Jean-Claude. Je voudrais dire que c'est une action qui est bien enclenchée, parce qu'en tant que président de l'établissement public foncier de Guadeloupe, on a rencontré le maire de Sainte-Anne et on va faire l'acquisition des parcelles de Mamin, ce qui représente à peu près en valeur 2 700 000 € pour permettre véritablement d'installer cette structure-là sur le territoire de Sainte-Anne. Voilà la précision. Très bonne nouvelle, Jean-Claude, parce que plus vite on aura ce terrain et plus vite la CAL pourra faire les travaux et on pourra organiser cette maison du gros cas et ce sera un super édifice pour Sainte-Anne et pour la CAL. Alors, je mets au vote. Qui vote contre? Qui vote contre? Qui s'abstient? À l'unanimité des présents, nous avons voté cette motion. Merci beaucoup pour la journée du gros cas le 5 juin. Merci beaucoup pour les acteurs culturels du gros cas. Et je trouve que c'est un bon chemin et une bonne vision pour la suite. Donc maintenant, nous allons passer en mode normal de notre conseil communautaire. Nous passons au point 1, approbation du procès verbal de la séance du 19 mars 2021. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire par rapport à ce procès verbal? S'il n'y a pas de demande de parole, qui vote contre? Qui s'abstient? À l'unanimité des présents, le point est voté. Merci beaucoup, chers collègues, pour ce point 1. Le point 2, mise en œuvre du télétravail. Je demanderai à la vice-présidente développement humain, égalité femmes-hommes, Madame Nadia Cellini, de nous parler de ce point et elle sera accompagnée de Monsieur Vincent Clotilde des ressources humaines. Bonsoir, chers collègues. Dans le cadre de la crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui et des risques sismiques encourus par notre territoire, il apparaît nécessaire de mettre en place le télétravail. Aussi, travailler de concert avec un panel d'agents et les représentants du personnel. Il est proposé au conseil communautaire de délibérer sur la mise en œuvre du télétravail au sein de la CAL à hauteur d'1 journée par semaine en 2021 et ouvrir la possibilité de l'étendre à 2 jours par semaine à compter du 1er janvier 2022. Monsieur Clotilde, vous n'avez rien à ajouter? Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? À l'unanimité des présents, le point 2 est voté. Merci beaucoup, chers collègues. On passe au point 3. Création d'emplois non permanents. Toujours Madame Cellini, accompagnée de Monsieur Vincent Clotilde. Vous avez la parole, Madame Cellini. Afin de pouvoir faire face à des surcroîts ponctuels d'activité, telles que les tâches administratives ou techniques en lien avec des délais contraints et des absences du personnel permanent,
il est proposé au conseil communautaire de créer des emplois non permanents. En créant un tableau des emplois non permanents, ceci permettra de procéder à une gestion raisonnée du personnel sans avoir la nécessité de créer des emplois permanents. Ces emplois non permanents peuvent être de deux natures. L'accroissement temporaire d'activité, engagement maximum de 12 mois sur une période de 18 mois. L'accroissement saisonnier d'activité, engagement maximum de 6 mois pour une période de 12 mois. Ajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? À l'unanimité des présents. Non, personne. À l'unanimité des présents, le premier passe. Nous passons au point 4. Mise à disposition de personnel de la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant au profit de la commune du Gosier. Toujours Madame Céline, accompagnée de Monsieur Clotilde. Marche de mutualisation des moyens de la CARL avec ses communes membres, il est proposé au conseil communautaire de délibérer sur la mise à disposition d'un agent du service communication auprès de la ville du Gosier à hauteur de 50% pour une durée de 3 ans maximum afin d'adopter une cohérence de communication et mutualiser les forces internes. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, quand même, je voulais dire que la CARL et la ville du Gosier ont fait un gros effort budgétaire. Vous savez que la CARL avait été retoquée par la CRC par rapport aux 1 million dépassés en frais de communication. Et nous avons divisé par 4. Et les emplois de la communication, on a divisé par 2. Lorsque je suis arrivé en juillet, il y avait 9 personnes qui étaient à la communication. 2 sont partis à la CARL et 2 sont partis à la ville du Gosier. Donc là, on a vraiment fait un effort financier et pour ne pas avoir de problème avec la CRC dans le futur. Et aussi avoir une seule direction. Madame Hugues, vous avez la parole. Oui, tout à fait. Merci, Monsieur le Président. Je voulais intervenir sur la communication, justement, parce que depuis quelque temps, je trouve que l'image de la Riviera du Levant, la communication de la Riviera du Levant et la communication de la ville de Gosier se confondent. Donc, je voudrais déjà avoir un petit peu plus d'explications sur ce que devrait être une communication comme d'agglo et une communication de ville. Comment ne pas mélanger les genres ou alors comment rendre équitable, parce que du coup, la communication de la Riviera du Levant ne peut pas être au service de la ville de Gosier, mais au service éventuellement de toutes les communes. Donc, quel procédé peut être mis en place? Est-ce que voilà, pour l'instant, il y a vraiment une confusion. Trop souvent, il y a une confusion et puis il y a un manque d'équité dans le traitement de la communication des communes membres. Qu'est-ce qu'on pourrait réfléchir à cela? Et puis surtout, que la communication de la Riviera du Levant représente bien la politique de la Riviera du Levant, les projets de la Riviera du Levant, même s'il peut arriver à la Riviera du Levant de communiquer sur les communes membres. Il faudrait qu'il y ait comme une charte déontologique, quelque chose comme ça. Alors, Madame Hugues, totalement dans votre perspective, c'est vrai qu'il n'y avait pas de communication sur l'ancienne mandature, à part une communication institutionnelle qui était très faible, donc beaucoup d'employés qui avaient très peu de travail. Là, on a essayé dans un premier temps de mettre des outils, et ce n'est pas fini, puisqu'on est en train de créer le journal télévisé de la CARL qui va commencer après les élections régionales et départementales et qui sera sur les 4 communes. Là, par contre, vous savez que la CARL et les villes membres doivent se mutualiser. Donc, comme d'habitude, on essaie toujours de faire des tests d'abord avec Gosier et après, on regarde si ça marche ou ça ne marche pas. Et bien sûr, Sainte-Anne, Saint-François et Désirade peuvent proposer des articles, des socioprofessionnels. Alors, nous, on va déjà commencer on va chercher, par exemple,
Là, il y avait, on faisait la publicité pour Désirade pendant 2 semaines pour faire de Désirade le meilleur village de France. Vous avez vu que c'était Désirade qui était en avant. S'il y a par exemple quelqu'un de Saint-François qui vend du poisson, ou je ne sais pas, quelqu'un de Sainte-Anne qui fait quelque chose, on le met en avant aussi. Mais par contre, je trouve que les villes membres, Saint-François, Sainte-Anne et Désirade, n'alimentent pas assez la communication de la CARL. Or, la communication est très demandeuse d'articles sur des actions ou sur des personnes qui font Saint-François, Sainte-Anne et Désirade. Mais on est totalement ouvert à avoir un maximum d'articles. Et bien sûr, la coopération, elle sera toujours là. Mais comme je l'ai expliqué, il faut plus être dans le truc, qu'est-ce que j'apporte? Au lieu de dire qu'est-ce que la communication apporte, c'est qu'est-ce que j'apporte à la communication. Et la communication, avec ce que vous allez faire remonter, va choisir les meilleurs projets, les meilleurs sujets. Et ce sera pareil pour le journal télévisé de La Preuve. Regardez, là, on parle de la Maison du Gros Cas. Donc là, il va y avoir une sur le 5 juin, journée du Gros Cas. Ça va sortir. Quand la Maison du Gros Cas va sortir aussi, tout ce que la Maison du Gros Cas va produire, il y aura le journal télévisé va en parler, la une va en parler. Donc, plus vous nous donnez d'éléments, et voilà, et moi, je vous invite, vous tous qui avez des projets de communication, de vous rapprocher de la directrice de la communication, Madame Sylvestre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci, chers collègues. Nous passons au point 5. Mise à jour du tableau des effectifs. Je donne la parole à Monsieur Vincent Clotilde et Madame Céline. Madame Céline. Nadia. Oui, merci, Monsieur le Président. Le tableau des effectifs des emplois permanents a vocation à évoluer dans le temps. Aujourd'hui, et dans le cadre d'une dynamique engagée de passation de concours des agents de l'établissement et dans une perspective de réussite des agents, il est proposé aujourd'hui au Conseil communautaire de créer 12 postes. 2 rédacteurs principaux deuxième classe, 2 attachés, 2 techniciens principaux deuxième classe, 2 ingénieurs. Je voudrais simplement rappeler et rajouter, si Monsieur le Président me le permet, c'est quand on parle de création de postes, ce sont plus des nominations que des créations de postes même. Et Monsieur Clotilde, s'il veut rajouter quelque chose, voilà, aussi il y a des questions. Voilà, chers collègues, y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci, chers collègues. Nous passons au point 6. Réalisation de terrain foot 5 en gazon synthétique, validation de l'avant-projet définitif. Je donne la parole à Madame Anna Bistoquet. Bonsoir, merci pour la parole. Bonsoir, messieurs, mesdames les conseillers communautaires. Donc, le présent projet de délibération a pour objectif de valider ce projet à cette phase APD, avant projet définitif, et de valider du coup l'augmentation du montant prévisionnel des travaux, qui passe d'une enveloppe initiale de 500 000 € à un montant de 789 810 € hors taxes. Et cette augmentation est due à finalement l'adéquation du projet à la réalité du terrain, notamment par rapport aux contraintes de traitement et d'évacuation des eaux pluviales. En fonction de chaque site, finalement, il y a certaines contraintes et c'est ce qui explique l'augmentation du coût des travaux. Et l'augmentation du coût des travaux à la phase APD a aussi pour conséquence de modifier les honoraires de l'équipe de maîtrise d'œuvre qui a fait l'étude du projet. Donc, il convient aussi de valider l'augmentation du coût de leur marché et d'autoriser le président à poursuivre le projet
à réaliser un avenant pour mettre à jour les honoraires de la maîtrise d'œuvre et aussi autorisé à chercher des financements complémentaires pour boucler le plan de financement. Vous avez la parole, Madame Piroumal. Oui, bonsoir, collègues. Donc, Oui, bonsoir. ce terrain est aussi prévu à la Pointe des Châteaux. Et je me réjouis que ça puisse pouvoir se réaliser puisque je suis dirigeante sportive. Seulement, en 2017, quand la CARL avait présenté ce projet, il y avait quelques réticences au niveau de la population, des habitants environnant cet espace. Est-ce que vous avez prévu de rencontrer les habitants pour leur présenter ce projet? Alors, vous voyez, nous, c'est un projet qui est entre deux, mais je laisse Madame Bistoki répondre. Je vous remercie. Tout d'abord, depuis justement 2017, on a rencontré le responsable de l'association des habitants de la Pointe des Châteaux. Je ne sais pas exactement si c'est le nom exact de l'association, mais bien en amont du projet, on a rencontré des personnes du quartier, pas forcément de manière officielle avec une réunion publique, mais si c'est nécessaire de présenter le projet sous un format peut-être plus large aux habitants, ça peut être réalisé. On sait aussi avec les services techniques de la ville de Saint-François qu'il y avait certaines réticences par rapport à… Il y a toujours des réticences par rapport à la création de projets, notamment à destination de la jeunesse et le risque et les craintes de nuisance. Mais il faut les rassurer et leur assurer aussi que les communes vont pouvoir assurer la gestion de ces lieux et que derrière, s'assurer qu'il y ait le moins de nuisances possible. Donc, je reste disponible s'il est nécessaire de présenter le projet davantage à chaque conseil de quartier ou association. Mais il a été déjà présenté, en tout cas, à des représentants des personnes de la zone. Alors, je pourrais ajouter, s'il vous plaît, le maire de Saint-François, Bernard Contré. Oui, Bernard, tu as la parole. Alors, on a délibéré sur ce projet en conseil municipal et à cette occasion, on a rappelé que si il y avait cette idée était née en 2017, cette idée ne démarre pas vraiment maintenant sous notre mandature puisque le terrain n'était pas acquis. Et c'est la CARL qui a fait l'acquisition du terrain chez l'État, puisqu'il s'agit d'une partie des 50 pages géométriques, et que par conséquent, c'est après cette acquisition que ce projet peut véritablement voir le jour. Et bien entendu, depuis que nous avons délibéré, nous avons pris langue avec un certain nombre de personnalités d'associations pour justement venir les rencontrer. On connaît un petit peu les difficultés sanitaires, mais dès lors qu'on passera en phase opérationnelle, Madame c'est sans explication qu'on rencontre comme les acteurs de terrain pour toutes sortes de questions, et également l'éclairage, la sécurité, toutes ces questions doivent être débattues avec les personnes les plus concernées, c'est-à-dire les habitants de la province. Merci, monsieur le maire, monsieur le vice-président de la CARL. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que je peux mettre aux voix? Bon, alors il n'y a pas d'autres questions. Qui vote contre? Qui s'abstient? À l'unanimité des collègues, merci. On passe au point 7. Protocole transactionnel avec la société Ecodec. Je donne la parole à monsieur Pascal Surnestar. Allô? Monsieur Pascal Surnestar? Bon, ben, comme il ne répond pas, je vais dire pour lui. Vous m'entendez, chers collègues? C'est bon, excusez-moi. C'est bon. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Alors,
le point qui vous est présenté ce soir concerne la société Ecodec vis-à-vis de l'ACOR. En fait, pour vous expliquer le contexte, initialement, l'ACOR a signé un marché avec la société Ecodec pour le traitement des emballages ménagers recyclables. Les emballages ménagers recyclables, ce sont les déchets qu'on retrouve dans les bornes d'apport volontaires ainsi que dans les poubelles jaunes. Initialement, lorsque ce marché avait été conçu, il avait été conçu pour le traitement des déchets des bornes d'apport volontaires. Entre-temps, l'ACOR a mis en place la deuxième poubelle sur le territoire et de ce fait, la quantité de déchets qui est collectée sur le territoire est nettement supérieure avec les données d'origine. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec une difficulté puisque la quantité de déchets a tellement augmenté que le marché n'est plus dimensionné pour pouvoir payer les prestations effectuées par l'entreprise. Donc aujourd'hui, pour pouvoir, de manière juridique, afin de pouvoir payer la prestation de l'entreprise, on propose un protocole transactionnel pour pouvoir payer les 3 derniers mois de l'année qu'on n'a pas pu payer. Et bien évidemment, très prochainement, la commission d'appel d'offres va se réunir afin d'augmenter le seuil du marché pour que la situation redevienne un petit peu à la normale et qu'on puisse payer via l'entreprise normalement. Voilà ce que j'avais à dire sur ce point. Si vous avez des questions, je reste disponible. Chers collègues, vous avez la parole pour poser des questions par rapport à ce point 7, protocole transactionnel avec la société Ecodec. Oui, S'il moi, y a pas... Monsieur le Président. Alors, prenez la parole, on vous écoute. Oui, je vous remercie. Alors, cette problématique d'augmentation de production de déchets sur la CAR, elle date. Hein, c'est un problème dont on avait déjà parlé, je crois, à 2017-2018. Et moi, à l'époque, ma question avait déjà été un peu malheureusement restée sans réponse. Mais est-ce qu'on met en place une politique pour limiter un petit peu cette augmentation? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Parce que cette augmentation, si elle continue à se poursuivre avec une utilisation massive de carton ou de plastique, tous les ans, on sera obligé de voter un protocole transactionnel parce que la addition va augmenter. Donc, je voulais savoir, est-ce que enfin, on pourrait mettre en place une politique ou éducative ou, je ne sais pas, de partenariat aussi avec les acteurs économiques du territoire pour stopper cette augmentation en tout cas. Faute de parler de réduction, au moins pour stopper cette augmentation. Madame Hugues, j'ai envie de vous dire vivement Sinoval. Et à ce moment-là, la réduction des déchets sera réellement effective. Mais je donne la parole à M. Pascal Sionesta pour vous répondre. Mais moi, je pense que la meilleure réponse, ce sera en décembre 2023, lorsque l'usine de Sinoval sera créée. Alors, excusez-moi, je ne veux pas vous interrompre. Oui, je vous écoute. Oui, vous dites que Sinoval va réduire les déchets. Non. Oui. Sinoval va permettre de transformer nos déchets en une matière qui peut être revendue. Oui. Mais je vais finir. Sinoval ne va pas réduire les déchets. Et dans tous les déchets apportés pour la transformation en combustible, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, mais c'est… CSR. Voilà, CSR. Est-ce que les cartons et les plastiques rentrent dedans? Si oui, quel pourcentage? Oui, à 99%, le plastique et le carton rentrent dedans, parce que ce sont des matières inflammables pour le four d'Albioma. D'accord. OK, je vous remercie. Alors, non, mais on rentre quand même dans un schéma régional que dans 35 ans, on est quasiment zéro déchet. C'est ça l'objectif. Mais si on a zéro déchet, on ne fait plus marcher l'usine. Eh bien oui, en gros, l'usine, elle est vouée à vivre 20 ans, 30 ans maximum. Le but n'est pas l'usine, c'est une phase de transition. Et aussi, il faut qu'on passe aussi à arrêter la collecte qui nous coûte des millions, à passer à la consigne. C'est-à-dire inciter les gens à emmener leurs déchets à l'usine pour qu'on n'ait plus que les déchets, en gros, s'ils veulent gagner de l'argent, ils emmènent leurs déchets directement à l'usine. Et on les paierait au kilo ou à la tonne. Donc, au final, on ferait des économies avec la consigne qui remplacerait la collecte. Et en même temps, on ferait des économies avec l'usine, puisque l'usine revendrait de la matière première ou ferait du tri et du recyclage.
D'accord, d'accord. Mais ne me dites pas qu'on investit 44 millions d'euros dans quelque chose qui ne va tenir. Oui, mais sauf que ce n'est pas nous qui investissons, Madame Hugues, c'est l'Union européenne. Mais l'Union européenne, c'est nous, Monsieur le Président. Oui, mais en gros, quand parce que c'est l'Union européenne que… J'entends, mais comme je vous dis, ce que je veux faire comprendre, c'est que là, de cette manière, c'est obligatoire. L'Union européenne nous donne des amendes à partir de cette année si on ne crée pas l'usine. Donc, tout à fait. Et maintenant, il faut que cette usine serve de transition pour qu'on atteigne le même objectif que vous voulez atteindre, c'est-à-dire la réduction des déchets. C'est ça. D'accord. Voilà. Merci, Madame Hugues. Alors, je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? À l'unanimité des présents, le point numéro 7 est voté. Merci, chers collègues, pour ce point 7. Maintenant, nous passons au point 8. Sollicitation d'une subvention au titre du concours financier de l'État pour l'opération terrain de foot en gazon synthétique, appel à projet DETR. Je passe la parole à Monsieur Jean-Luc Edom. Bien, merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers et les vice-présidents. Donc, ce sujet est en lien direct avec le point qui vous a été présenté tout à l'heure sur les terrains de foot de gazon synthétique. Donc, le plan de financement a été stabilisé à 789 910 euros hors taxe. Et en fait, nous avons sollicité une subvention de 80% sur le titre de la dotation globale, la dotation d'équipement des territoires ruraux, donc la DETR, ce qui va nous permettre de financer 631 848 euros au titre de la DETR, ce qui laisserait en fonds propres, donc en autofinancement à la communauté d'agglomération, 157 962 euros. Donc, je tenais à signaler au conseil communautaire que ce projet était au départ financé uniquement avec les fonds propres de la carte. Donc, voilà ce qu'il y avait à dire sur ce dossier, Monsieur le Président. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues, par rapport à ce point 8? Par rapport à la DETR, appel à projet DETR, c'est l'État. Je rappelle, oui. on a été se battre avec le préfet pour avoir ces fonds. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? À l'unanimité des présents. Merci, chers collègues, pour ce point 8. Et nous passons au dernier point, le point numéro 9. Alors, le point numéro 9, information au conseil communautaire sur le programme Petite Ville de demain. Et je demande à Madame Pauline Motoban de prendre la parole. Bonsoir, bonsoir à tous les élus communautaires. Je vais vous présenter donc juste une petite information au conseil. Le président de la CARL et du coup le bureau ont voté en faveur d'une adhésion de la CARL au programme Petite Ville de demain. Donc, il faut savoir que la ville de Sainte-Anne a été lauréate de l'appel à manifestation d'intérêt national Petite Ville de demain. Et dans ce cadre-là, les services de l'État ont proposé à la CARL d'accompagner la ville de Sainte-Anne dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Donc, c'est un projet ambitieux qui comprend l'aménagement du centre-bourg de Sainte-Anne, qui comprend aussi des aménagements sur la plage du bourg, donc à hauteur de 14 millions d'euros, de la plage des Galbas à hauteur de 6 millions d'euros, qui prévoit la fermeture des écoles du bourg dans le cadre du plan séisme Antilles pour du coup la reconstruction des écoles en périphérie de la ville. Il prévoit aussi de travailler sur les éco-quartiers de Dupré et de French. Et du coup, la CARL a souhaité s'engager aux côtés de la ville de Sainte-Anne. Et c'est la raison pour laquelle le président de la CARL a signé du coup cette adhésion au programme Petite Ville de demain. Alors, comment concrètement va s'articuler cet accompagnement de la CARL vis-à-vis de la ville de Sainte-Anne? Donc, c'est beaucoup d'appui en matière d'ingénierie. Et la CARL pourra venir aussi cofinancer certaines études ou même certains projets. Donc, je suis à votre disposition si vous avez des questions.
le président est au téléphone, mais si vous pouvez c'est des Voilà. questions. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, quand même, pour expliquer que, oui, Teddy Marie, vous avez la parole. Teddy Marie, vous avez la parole. Il ne prend pas la parole. Vous m'entendez? Oui, là, on t'entend, Teddy Marie. On t'écoute. Oui, Président, c'est juste pour vous signaler que j'avais un gros souci de connexion au départ. Donc, j'ai dû prendre part au 3e point. Et donc, je vote tous les points qui ont été favorablement. Ah, donc, super. Merci, collègue. Merci beaucoup. Ce n'était pas pour intervenir sur ce Il n'y point. a C'est pas de juste pour vous problème. dire que Comme tu as voté aux 10 points. D'accord. Ben, merci, Teddy. Alors, pour vous dire que le point 9, j'ai été personnellement soutenir notre collègue Christian Baptiste dans cette démarche avec l'État. La CARL prendra toute sa part dans ce projet, que ce soit de manière humaine ou de manière financière. Et que je suis très content en tant que président de pouvoir aider la ville de Sainte-Anne. Et je remercie aussi Nicole Snivassin d'être venue et d'avoir soutenu notre collègue Christian Baptiste dans ce projet. Donc, on va continuer ensemble. Et je tenais aussi à remercier le fabuleux travail de Madame Pauline Montauban qui suit ça de près aussi. Donc, voilà. Donc, c'était juste une information, hein, il n'y a pas de vote. Chers collègues, on va clôturer ce conseil communautaire par ce point. Merci d'être présent et merci pour ce travail efficace et ce conseil communautaire très efficace. Et je vous donne rendez-vous au prochain conseil communautaire. Passez une très bonne soirée. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée. Allez, au revoir. Merci. Pile poil à l'heure pour qu'on puisse rentrer avant le couvre-feu. Enfin, pile poil à l'heure, vous allez rentrer en retard, Mais non, on a une marge de manœuvre, monsieur le directeur de cabinet. Je vous remercie en tout cas pour le bureau communautaire, les collègues, et ce conseil s'est bien déroulé. Merci à vous. Merci, bonsoir à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Nous, on va attendre qu'on nous livre. Bonne soirée. Bonne soirée. J'arrête l'enregistrement. Je vais faire, Jean-Luc, je vais faire. Tu vas faire? OK. Eh ouais. Mais je pouvais faire. Mais il y avait moi, il m'a fait. Il a dit OK. Reste gentil, Jean-Luc. Oh là là. Oups.